Salut à tous! Je suis aujourd'hui de vous retrouver pour un petit make-up comme vous en douterez puisque je n'ai actuellement que mes sourcils de fait. Ma peau est une véritable catastrophe, voilà, elle est pas uniforme, j'ai des boutons, j'ai des rougeurs, j'ai des cicatrices, j'ai de la texture et c'est vraiment le combo gagnant de la bonne peau de merde. J'ai mis ce petit aussi qui vient de chez Zara d'ailleurs, qui est trop mignon, qui ressemble à ça et que vous pouvez resserrer ici avec une petite ficelle, which is super duper cute. Et j'avais commandé sur Shein quelques petits produits dont ces trucs là qui s'appellent She Glam Stay Wild Jelly Glitter qui sont trop beaux. Et j'ai pris deux teintes et en fait c'est des genre de peau de paillettes comme ça en gelée qui sont canons. Et j'ai cette teinte-ci qui est la Peacock qui est du coup un bleu vert turquoise absolument magnifique. Et j'ai la teinte Rébellion qui est verte, un peu plus claire, un peu plus comme mon top. Et franchement ils sont trop beaux. Je les ai swatchés sur ma main et j'étais en pamoison. Et du coup en mettant ce top, je me suis dit que ce serait parfait pour faire un petit make-up vert. Du coup on va faire un make-up vert les gars. J'ai fait mes sourcils si jamais ça vous intéresse avec la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. En teinte dark brown, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé puisque ces derniers temps je vous ai dit je fais plus de vrai make-up. Je fais mes sourcils au crayon à la poudre et je mets un fond de teint poudre pour dire d'avoir un air un peu potable. Mais mon dieu, que ça fait plaisir de retrouver des beaux sourcils. Oh, vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Donc du coup, vu que les sourcils sont faits, on va se rapprocher un petit peu et comme d'habitude, on va passer aux yeux. J'ai aussi pris une petite palette de chez Shein qui ressemble à ceci. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être utiliser cette teinte là. Maybe. C'est la palette Love Stone qui ressemble à ça, qui est super mignonne. Donc on va déjà commencer avec du coup base à paupières. Pareil j'en ai acheté une sur Shein parce que j'avais envie d'en tester une. Donc j'arrive petit à petit à bout de ma Shadow Insurance de chez Too Faced. Et la texture a l'air assez similaire, c'est la She Glam Ready Set Primer. Et en fait du coup je me sers de ça en dessous de ma base P. Louise pour vraiment aider à la tenue. Donc c'est une petite base comme ça avec un petit embout, vous voyez, classique en fait. Ah ça a l'air assez sec comme texture. Ah merde par contre j'ai oublié que j'avais fait mes ongles et ils sont vachement longs et du coup c'est chiant pour appliquer les bases. Et au pinceau j'aime pas trop parce que je trouve toujours que ça applique mal. D'ailleurs dans un de mes derniers tutos, je sais pas si vous l'aurez vu avant ou pas, j'appliquais la base P. Louise au pinceau et en fait maintenant je le fais à l'éponge et c'est vraiment beaucoup mieux. Ça s'applique mieux, ça se fond mieux. Franchement question de texture c'est un peu similaire à la Shadow Insurance, ça se ressemble. Maintenant je vais venir prendre la base P. Louise en teinte 02 Rumor. Je vais d'abord définir mon dessous de sourcil histoire que ce soit bien net même s'ils sont déjà propres. Mais c'est juste en fait pour que quand je l'étale, ce soit bien uniforme partout simplement. Celui que j'aime utiliser pour ça c'est celui-ci qui est dégueulasse comme le truc de mes pinceaux. C'est le EOS Studio E131 du kit de pinceau d'ici de Shop Miss A. Je sais pas si dans la barre d'infos, mais dans la barre d'infos si jamais il y a toujours la vidéo sur tous mes pinceaux favoris où je vous parle notamment de celui-ci et où il y a le lien du kit si jamais ça vous intéresse. Donc j'en prends un peu sur le bord du pinceau. Je viens retravailler mes sourcils et ensuite je viens prendre la base avec mon éponge que je viens tapoter partout. Et comme éponge j'utilise celle-ci qui vient aussi de chez Shein parce que j'avais pas le temps en fait d'attendre une commande du site Shop Miss A. Donc voilà, je recommanderais mes éponges Fave mais en attendant j'ai celle-ci qui fonctionne très bien. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Moi je vous conseille quand même vraiment d'appliquer la base à l'éponge parce que déjà ça permet de pas en appliquer une trop grosse couche et puis surtout c'est hyper pratique pour autant de matière puisque comme c'est une base qui sèche pas et du coup elle cuisse un peu, le temps que vous travaillez un œil, moi personnellement sur d'autres œils comme j'ai le fort tombante, ça a le temps de partir dans les plis. Et avec l'éponge ça retente facilement et je trouve que ça permet d'avoir une application beaucoup plus homogène et beaucoup plus fine et beaucoup plus jolie sur la paupière que quand vous l'appliquez au pinceau. Donc pour passer au fard à paupières, je vais juste d'abord en prendre un couleur chair. J'ai fait l'acquisition de cette palette récemment qui est folle, voilà, c'est une palette de neutre, pas trop mon style d'habitude mais je la trouve fantastique et c'est la Lorac Pro. Pourquoi il n'y a pas de petit numéro? Attendez. Ah c'est la Lorac Pro 4, elle est super jolie, franchement les fards sont d'une qualité folle. Et dedans il y a un petit fard couleur chair mat qui est juste ici qui s'appelle Chantilly que je vais du coup utiliser pour poudrer le dessous de mon sourcil. Pour ça je vais en servir d'un pinceau comme ceci, c'est un pinceau de la marque MSQ qui est un petit peu plat mais fluffy. Donc ça va être parfait pour bien appliquer sur le sourcil mais en même temps un peu dégradé. Par contre j'ai oublié le petit truc important qui est de passer mon goupillon vers le haut au niveau de la tête du sourcil. C'est vraiment fait d'avoir une barre au niveau de la tête et d'avoir un truc un peu plus fondu. C'est plus mignon, c'est un tout petit détail mais moi je trouve que ça fait toute la différence. Donc du coup je prends un peu de ce fard là et je viens tapoter ça sous mon sourcil. Et ensuite je viens prendre un pinceau fluffy comme ça et un tout petit peu de ce fard là, mais vraiment tout légèrement sur le bout du pinceau et je vais venir comme dégrader en fait, comme si je faisais un fondu parce que le problème c'est comme au niveau de la base du sourcil je mets beaucoup de fard, si je fais pas ça, là ça va être tout poudré donc le fard il va beaucoup moins accrocher et au niveau de la base comme c'est très collant ça va hyper fort accrocher donc je vais juste avoir un gros patch et j'aurai pas un beau fondu des fards. Alors que le but de mettre du fard à couleur chair c'est quand même d'avoir un beau fondu. Je viens bien estomper ça, il vaut mieux passer plus de temps avec cette étape là parce que c'est une étape qui se voit pas donc vous pourrez pas savoir que vous avez assez estompé mais du coup vaut mieux trop estomper que pas assez quoi. Oh déjà rien qu'à refaire ça j'ai l'impression que je reviens. Par contre je brille de ouf parce que j'ai hydraté ma peau, je trouve ça super.
Je vais prendre la fameuse palette Love Stones de chez She Glam. J'adore le packaging, je trouve ça super mignon avec les formes un petit peu pierres précieuses. Et du coup, il y a une ligne ici en dessous de vert. Je vais commencer avec le vert mat le plus clair qui s'appelle Lime Divine. Je vais utiliser ça avec ce pinceau-ci. C'est un pinceau de la marque Boozy Shop. Ça fait partie des pinceaux pour avoir en cadeau quand vous passez une commande. Et du coup, j'en ai pris un comme ça. Il est super bien. C'est le Blender. Il est trop beau. C'est un grand pinceau. La qualité est top. Et là, il ressemble pas mal à mon pinceau, vous voyez, le Wacom. La forme n'est pas tout à fait pareille parce que le Wacom est vraiment très rond au bout, alors que celui-ci est un tout petit peu plus étiré. Mais il y a le même genre de prise en main et de confort d'utilisation. Donc je le trouve trop bien. Du coup, je viens prendre un peu de ce fard là. Je commence petit à petit. C'est un fard pastel, donc ça risque pas d'être hyper visible. C'est pour ça que je le prends en premier et je vais voir si ça me suffit ou si je rajoute autre chose par après. Et du coup, je viens faire tout mon creux de façon assez large pour avoir ma première teinte la mieux dégradée. Après ça, je viens prendre la palette Morphe et Jeffree Star parce que je vous l'ai pas encore montré. Et elle a la teinte Wake and Bake qui est juste ici, qui est un peu plus... Il y a une petite touche un peu kaki dedans. Je vais la prendre toujours avec le même pinceau, mais juste un peu plus sur le bout. Et je vais venir un peu plus bas dans le creux parce que vous voyez que cette teinte là c'est comme une teinte vraiment pastel, donc ça se voit pas super fort. Donc là je vais commencer doucement à intensifier avec ce fard là. Je sais pas si après j'utilise la teinte vraiment kaki ici pour foncer ou si j'utilise un vert vraiment flashy. Je crois que je vais d'abord prendre le vert kaki ici du coup de la palette Shein qui s'appelle Almost Onyx, que je vais prendre du coup avec un pinceau plus petit parce que sinon ça va être trop. Je vais prendre ça avec mon pinceau NYX qui est le numéro 44, vous voyez c'est le petit pinceau blanc comme ça. Et je viens appliquer ça en coin externe et un peu plus bas dans le creux. Sur le paupières de base, je voulais mettre le fard lumineux de la palette Shein, mais finalement je crois que... Ah mais attendez, il y en a un aussi de la palette Nikkie Tutorials. Oui, je vais mélanger plein de palettes. Oh, monsieur est canon. Mais je crois que j'aurais pas envie de mettre des paillettes. Oh mais il est trop beau, je crois que je vais prendre celui-là. Il est vert, rosé, il est d'une luminosité. Franchement cette palette là, les fards lumineux sont fantastiques. Du coup c'est le fard All-in qui est juste ici que je voudrais appliquer au doigt, mais le problème c'est qu'avec mes ongles ce sera impossible. Donc je vais prendre un embout-mouche et espérer que ça fonctionne. J'espère que ce sera le cas. J'ai l'impression en tout cas que ça se prélève et du coup je vais appliquer ça, oui, partout sur la paupière mobile. Oh c'est beau, c'est beau. Mais écoutez, je pense que pour le dessus des yeux, on est bon. Alors en base et en fond de teint, je sais pas du tout quoi utiliser parce qu'en vrai, ces derniers temps, ma peau, ça a été une pure catastrophe. J'ai pas réussi à poser un seul fond de teint en ce moment qui ne fasse pas de texture au niveau de mon nez et du menton, du tour de ma bouche. C'était une véritable catastrophe, donc en vrai là, je suis assez nerveuse à l'idée de réappliquer un fond de teint et que ça se passe pas bien et que je me retrouve avec un teint tout moche, mais... Écoutez, we're gonna do it. Déjà en base, j'ai envie de voir réutiliser la Origins, la Original Skin. Ouh, c'est froid. Oh, c'est tellement froid. Et comme c'est une base matifiante, je me dis que ça peut être pas mal vu que je brille assez beaucoup là. Assez beaucoup, ça ne veut rien dire mon dieu. J'ai une fois envie de réutiliser le fond de teint Makeup Revolution, le Conceal and Define, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. J'espère que question de teinte ça ira parce que j'ai peur qu'il s'oxyde un peu et que ça finisse trop foncé. On va appliquer, on verra bien ce que ça donne. Mais je sais qu'il est bien couvrant et qu'il a un joli effet sur la peau dans mes souvenirs. Ouais, je sais pas comment ça va donner pour vous en caméra parce que quand j'applique mon fond de teint toujours l'air blanche. En vidéo, mais là c'est un poil foncé. Donc si ça s'oxyde, ça va être un peu la merde. En fait si ça s'oxyde pas, ça va. Faut juste vraiment pas que ça s'oxyde parce que si ça s'oxyde, ça va être trop foncé. Non mais allez ça y est, je vous dis que ça va l'air d'être trop foncé et j'ai l'air blanche du nouveau en caméra, comment c'est possible. Ok, pour l'instant je suis joie parce que, hormis le fait que j'ai du nouveau l'air de Fantomas, ça s'applique bien et ça fait pas trop d'effet de matière. Donc pour l'instant on est bon. On dirait que j'en mets blindé mais j'étire bien la matière, il n'y a pas une couche épaisse. Sur mon front ça va encore être le pire parce que comme je vous ai déjà dit à peu près 1 million de fois puisque je vous le répète à chaque vidéo, mon front est plus foncé que le reste de mon visage donc. Et ça aussi, c'est partie des trucs que j'arrive plus à bien faire quand j'applique mon fond de teint. C'est à faire en sorte que le tour de mes sourcils soit propre. Genre c'est arrivé à un tel point qu'il y a des fois j'en suis mis à faire mes sourcils après mon fond de teint. Enfin du coup à faire mon teint d'abord, alors que je fais jamais ça. Et parce qu'en fait ça fait de la matière, enfin ça fait un effet de matière aussi au niveau du tour de mes sourcils, genre du haut de mes sourcils. C'est de l'angoisse, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Il est beau ce fond de teint. Il fonctionne sur ma peau horrible du moment, c'est parfait. Que demander de plus? Même sur mon nez il est joli. Oh mon dieu, je suis joie. En anti-cerne, j'ai envie de réutiliser le Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Concealer que j'ai en teinte L3.
Alors j'ai déjà poudré mes cernes et mon front puisque c'est les endroits où ça cuise directement, donc je voulais directement venir poudrer ça. Et pour ça j'ai une nouvelle poudre puisque j'étais me chercher aujourd'hui la poudre Bye Bye Pores de chez It Cosmetics. Et alors mon dieu, ça fait une peau de ouf. Attendez, je suis choquée, ça fait une peau mais toute lisse, mais genre vraiment je trouve que c'est la plus jolie poudre lissante que j'ai parce qu'elle fait un vraiment bel effet. Par contre, j'ai l'horrible impression dans le retour écran que ça fait un effet flashback. Donc je vérifie ça direct, mais j'espère que c'est pas le cas parce qu'elle est tellement jolie. Je vais avoir la haine si c'est le cas. Ah si, mais pourquoi? Ah, je suis dégoûtée, franchement. C'est pas énorme, bon après il faut pas mettre beaucoup de poudre pour que ça poudre, genre que ça matifie bien. Mais au niveau du dessous des yeux, j'ai poudré d'abord avec mon éponge, ça se voit. Bon du coup je vais quand même poudrer tout le reste de mon teint avec, mais ouais je suis dégoûtée, franchement c'est trop dommage. Et du coup pour poudrer le reste de mon teint, j'ai ce pinceau-ci que j'ai également acheté sur Shein qui est très mignon. Après ça du coup je vais venir fixer mes sourcils comme d'habitude. J'utilise toujours le gel de chez Anastasia qui est le Clear Brow Gel, voilà. Très simple et efficace comme nom. Et après ça on passera au dessous des yeux. Je viens prendre un crayon vert, j'ai celui-ci qui ressemble un petit peu au vert, vous voyez le plus clair que j'ai mis, qui est un Epic Wear de chez NYX en teinte 24 chartreuse flash, que je vais comme on a l'habitude d'appliquer en muqueuse et en rat cils. Et vous connaissez la suite, je viens le dégrader avec mon pinceau carré de chez Morphe. Le lien de ce kit là est toujours dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup je vais venir appliquer les mêmes fards, donc comme le kaki le plus foncé se voit pas des masses, je vais d'abord venir prendre le Wake and Bake de la palette Morphe, le tapoter partout avec mon petit pinceau carré. Et après ça je viendrai prendre le fard un peu pastel de la palette Shein pour venir dégrader ça. J'ai fini entre guillemets les yeux. J'ai mis mon mascara, j'ai mis des tout petits morceaux de faux cils en dessous. Et j'ai mis aussi le mascara en rat cils inférieur. J'ai aussi fait un genre de liner donc je vais vous zoomer pour vous montrer un peu. En fait j'ai fait un liner noir de base, mais comme mon liner est complètement sec et le pire c'est que je vous l'avais déjà dit, le Epic Ink de NYX il est 3/4 sec et je voulais quand même utiliser les paillettes, donc du coup j'ai mis sur la partie avant les petites paillettes She Glam en teinte Rébellion. Et du coup maintenant il faut que je mette un peu de fard en coin interne. Je vais prendre la palette The Child de Colourpop, je devrais trop faire un look avec celle-là parce qu'elle est trop belle. C'est la palette du coup Baby Yoda que Colourpop a sorti en collaboration avec Disney. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire ici qui s'appelle Precious Cargo et que je vais venir appliquer avec un petit pinceau, un pinceau Jessup, et c'est le Detail Shader, mais je sais plus tout quel numéro c'est. En vrai c'est pareil, si vous savez l'appliquer au doigt c'est toujours mieux. Comme j'ai l'impression que ça accroche pas parce que j'ai fort poudré, je vais en prendre un peu plus sur mon pinceau et je vais venir l'humidifier avec ce spray-ci de chez NYX. J'arrête pas de vous expliquer, j'utilise souvent celui-là parce qu'en fait c'est un spray hydratant, c'est pas un spray qui matifie, du coup il va pas diminuer l'aspect lumineux du fard. Et alors avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais juste passer un tout petit peu sous mon sourcil. Maintenant que j'ai fait ça, vu qu'en plus avec la poudre, j'ai toujours l'impression qu'il y a l'effet flashback, je vais venir appliquer du bronzer. Pour ça, êtes-vous surpris? Non, je vais utiliser la palette Butter Bronzer de chez Physician Formula. En fait, j'aime trop parce qu'ils sont pigmentés, mais pas trop. Ils s'estompent super bien, ils se travaillent trop bien. J'avais pas du tout été fan, je vous en avais déjà parlé il y a des années, des Butter Bronzer à l'unité, mais soit c'était la teinte qui allait pas parce qu'en fait quand je l'appliquais ça se voyait pas, soit c'est la texture qui est pas pareille parce que ceux-ci me paraissent quand même beaucoup plus poudreux et du coup dû au fait que ce soit plus poudreux, il y a plus de pigments qui se prélèvent et surtout ça se fond beaucoup mieux dans la peau, donc voilà. Là elle est trop bien, c'est la Butter Bronzer Palette. Je vais appliquer ça avec, je crois que je vais utiliser celui-ci, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. C'est un pinceau Makeup Revolution, c'est le F105, c'est un pinceau un peu biseauté puisque j'ai envie d'un pinceau biseauté. Je vais d'abord prendre la teinte Light Bronzer, donc qui est la plus claire, et ensuite après ça je viendrai avec la teinte Sunset Bronzer, qui est la médium, pour venir un tout petit peu plus intensifier. Et je vais venir d'abord appliquer la claire, comme ça va me permettre d'avoir un joli fondu. J'oublie pas de passer ici, genre au niveau du double menton, pour un peu le... Ça peut pas lui faire de tort, croyez-moi. Faut juste quand même bien le fondre parce que si vous faites une grosse trace brune et puis qu'ensuite vous vous soulevez et qu'on voit une grosse trace marron, c'est pas foufou quoi. Et pareil, en vrai, si vous voulez vraiment faire ça, il vaut mieux le faire avec une teinte de contouring et pas une teinte de bronzer. C'est mieux avec une teinte un peu grisée, vu que ça a vraiment imité une ombre, alors que là c'est plus... ça réchauffe un peu le teint et ça va un peu redonner de la forme, donc ça va pas vraiment sculpter. C'est pour ça que pareil, j'applique pas au niveau du creux, j'applique au niveau du bas de la pommette,
pour un peu lui redonner du bombé. Parce qu'au niveau de la pommette même, ici je vais appliquer le blush, mais au niveau du bas de la pommette j'applique le bronzer. Et ici je vais appliquer le contouring. Et généralement avec ce qui reste sur mon pinceau, c'est-à-dire pas grand chose, je passe juste sur mon nez quand même pour qu'il se perde pas dans le reste. Tac, en blush, je suis retombée follement amoureuse de cette palette-ci. C'est la palette Becca et Jaclyn Hill, pareil, je pense qu'elle n'existe plus. D'ailleurs, Becca va arrêter. Genre Becca, la marque, on ne fait plus de make-up. Ils s'arrêtent, enfin ils n'existent plus, ça m'a choquée quand j'ai vu ça sur Insta, mais bon bref. C'est là du coup la fameuse palette Champagne Pop, il y avait du coup les deux highlighters, le Gold Pop et le Champagne Pop, et il y avait 3 blushs. Mais du coup moi j'adore la teinte Almond qui est ici, qui est vraiment un peu plus neutre, et la teinte Pamplemousse il me semble, oui, qui est ici, qui est pas du coup la teinte très lumineuse, c'est vraiment celui qui est un peu plus satiné. Alors après ça reste un peu lumineux, c'est pas 100% mat, mais il est déjà beaucoup moins lumineux que le irisé ici qui s'appelle Rose. Et en fait je trouve le blush Almond trop beau parce qu'il donne ce côté un peu réchauffé et en bonne santé et beau, mais sans être voilà, trop coloré. Donc généralement je vais d'abord prendre celui-là, que je vais appliquer un peu en base. Et que je remonte du coup légèrement aussi sur mes tempes, toujours pour que ça fasse un beau fondu. Et en vrai, même tout seul il est trop beau, mais généralement j'aime bien rajouter une toute petite touche de pamplemousse pour redonner un petit côté un peu rosé. Mais déjà rien que tout seul c'est un super joli blush. Si vous aimez les blushs nude, genre un peu neutre, il est canon. Et donc généralement je viens juste vraiment poser mon pinceau dans le pamplemousse et je vais repasser un petit peu au niveau du centre en fait, plus ici au niveau du milieu de ce que j'ai déjà appliqué. Et après ça je vais un petit peu dégrader. Mais franchement ces deux blushs là ensemble ils sont tellement beaux, c'est un truc de ouf. Ça fait mon combo de blush préféré. Ce qui fait que maintenant j'utilise ça tous les jours alors que j'étais devenue complètement folle du blush Cover FX que j'adore toujours. Hein. Et je viens généralement pareil toujours un petit peu sur les contours de mon nez, histoire du nouveau de redonner un peu de forme. Et avec le petit peu qui reste, je vais aussi passer un peu sur mon menton. On rougit pas du menton mais moi je trouve ça mignon. Et ensuite highlighter, et pour ça, qui dit make-up vert dit je suis obligée d'utiliser le Money Honey de chez Jeffree Star dans les Supreme Frost. C'est vrai que c'est mon highlighter préféré. Dans les verts un peu comme ça, il est canon. Mais je me dis que j'appliquerais peut-être bien le Lucky Clover de chez Anastasia de la palette Moonchild en premier, histoire d'avoir un highlight un peu métallique. Et ensuite le Supreme Frost qui est un peu plus pailleté parce que c'est beau, mais ça donne pas l'aspect un peu blinding d'un highlight classique. Et mais faut que j'arrête avec ce de cheveux qui fait tellement pétasse. Pinceau highlight, je viens prendre celui-ci toujours du même kit de pinceau Morphe que le pinceau carré, etc., etc. Je vais d'abord du coup commencer comme je vous disais avec l'Anastasia. C'est un vert un peu plus froid. Il est pas super vert, ça reste assez léger. Ça reste assez léger. Au moment où je le mets, je me dis que c'est quand même vachement vert, mais pour moi ça va quoi. Et là du coup je l'applique sur la partie restante de ma pommette, qui est du coup juste ici au-dessus, là où ça va catcher la lumière. Et généralement au bout du nez. Normalement vous n'êtes pas obligé de faire le bout du nez, je sais qu'il y a des gens qui aiment et d'autres qui aiment pas. Moi je fais ça parce que le bout de mon nez est assez large, du coup ça le... un petit peu. Et ensuite du coup je viens prendre le Supreme Frost, toujours avec le même pinceau, mais que je vais juste venir un petit peu humidifier pour que ça accroche bien parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est très pailleté. Et sinon je trouve que ça agrippe pas bien. Et celui-là franchement en topper d'highlight il est... oh il est tellement beau, il est tellement beau. Est-ce que vous voyez ça quoi? Est-ce que vous voyez ça? Et du coup pareil, un petit peu sur le bout de mon nez, là j'en mets pas tout le long du nez. Et un petit peu ici sur mon arc de Cupidon. J'ai une petite moustache verte, n'est-ce pas cute? En rouge à lèvres, je vais faire ce que je fais quasiment tout le temps, c'est-à-dire un combo nude, je crois, parce que j'ai pas de rouge à lèvres vert dans le genre de teinte, donc on va faire un combo nude. Je sais ce que je vais mettre ce que j'ai mis aujourd'hui que je trouvais trop beau. C'est du coup le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Dolce Vita qui... il est trop beau. C'est du coup un rouge à lèvres sous forme de crayon un petit peu plus large. Et la teinte est trop belle. C'est nude, un peu plus foncé que mes lèvres. Pas trop chaud, pas trop rosé. Et ce genre de produit là c'est trop pratique parce que vous avez juste besoin de ça, vous n'avez pas forcément besoin d'un crayon. Et franchement ces crayons-ci sont mat mais ils sont pas du tout secs sur les lèvres, ils sont trop agréables à porter. Je vais juste quand même prendre mon habituel crayon Spice de chez Primark pour un petit peu ombrer parce que je trouve que quand je fais pas ça, c'est pas que ça donne un aspect de lèvres plates, mais je suis trop habituée à avoir mes lèvres plus travaillées et un peu ombrées. Donc là je vais surtout faire des commissures. J'allais dire que j'ai envie de laisser comme ça mais ça manque de gloss non? On n'est pas d'accord que ça manque un peu de gloss? Je vais mettre le... oh, vous voyez que je vais mettre chaud sur mes rouges à lèvres nude, j'ai beau frotter l'embout, il commence quand même petit à petit à se teinter, c'est vraiment dégueulasse. C'est le High Shine Lip Gloss de chez Primark qu'elle met tout le temps. Et voilà du coup pour le résultat final du look. De loin, j'ai l'impression que ça fait très patchy, alors quand vous étiez plus près, j'avais pas cette impression de ça que je check toujours dans le retour écran parce qu'en vrai, ça sort jamais
vraiment comme je le vois là. J'espère du coup que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez voir d'autres tutoriels avec d'autres produits, mes derniers hauls seront dans le petit, donc n'hésitez pas à me dire ça du coup dans les commentaires si jamais vous voulez voir certains produits en particulier. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste en dessous. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!